Ce soir, nous reviendrons sur la vidéo de ce lycéen qui se prend un coup de poing en plein visage par un policier. Yeah, it's great! Bonne idée de fracasser les jeunes cocos. Vous êtes sur la bonne voie, les Frenchies. Faites-moi rêver. Vos flics ont buté combien de noirs cette semaine? Non, mais enfin, aucun. Voilà. C'est là où vous avez des progrès à faire. Vous êtes encore trop tendre. C'est pour ça que vous n'atteindrez jamais la grandeur de l'Amérique. Oui, eh bien, écoutez, on reparlera de votre programme tout à l'heure. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. International, interrogé sur sa proposition d'interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis, Donald Trump s'est défendu hier de toute islamophobie. Monsieur Trump, vous avez même affirmé avoir le soutien de vos nombreux amis musulmans. Exactement, Miss Raniania. Tous mes amis musulmans sont OK avec moi. Apollo, ça va? Tu te mouches pas du coude? L'amie musulmane, c'est une idée à moi. Alors tu dégages. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, Courtney-Love? Bah, je te dis que c'est mon idée. En plus, mon amie musulmane, elle est tchadienne et elle est noire. Mais moi aussi, mes amis musulmans, ils sont noirs. Ouais, mais moi, elle est tellement noire que quand elle sourit, on dirait un Oreo. Et moi, mes amis musulmans, ils sont tellement noirs qu'en Afrique, les lions pensent qu'ils sont trop cuits. Ah ouais? Eh ben moi, elle est tellement Bon, noire. on que va la les nuit- laisser laver leur linge sale en famille. Dans un monde où les défis architecturaux sont de plus en plus incroyables, une équipe de scientifiques vient d'être réunie pour tenter de réussir l'impossible. James Taylor, ingénieur en génie civil spécialisé dans le calcul des forces. J'ai participé à la construction de la plus haute tour du monde à Dubaï. J'ai stabilisé des édifices sur du sable, dans de l'eau, sur de la glace. Mais là, ça dépasse l'entendement. Isabelle de Tarcy, météorologue experte en tornades. J'ai travaillé sur la résistance des ailes d'avion en cas de typhon. Et pour moi, là, cette structure n'est pas fiable. Ça ne tiendra jamais. Peter Gruber, ingénieur en pétrochimie spécialisé dans l'isolation et l'étanchéité des navettes spatiales. Ça ne marchera jamais. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Et pourtant, après des mois de recherche, ces scientifiques chevronnés vont enfin voir le résultat de leurs travaux. On a réussi? On a réussi! Yeah! It's great! Ça, c'est pas de la coupe du PD. Ça tient! C'est incroyable! Faites un essai, monsieur Trump, pour voir. Mexicains, rentrez chez vous! Donald Trump, bonsoir. Aïe. Vous venez de subir une défaite surprenante dans la Iowa face à votre rival républicain, Ted Cruz. Yeah, je tiens à féliciter Teddy. Je te tire mon Stetson. Et à le remercier aussi, car c'est dans la défaite qu'on apprend le plus. Vous le savez, vous les Frenchies, qui êtes les plus grands losers du monde. Et donc cette défaite, qu'est-ce qu'elle vous a appris? J'ai décidé de changer. Hier, en mangeant ma 4e coupe de porc, j'ai eu une fucking elimination. Oh, sorry. Qu'est-ce que vous faites? Je mets $500 dans ma boîte à jurons. C'est ça le nouveau Donald. I'm born again. Excuse me, God. Oh, Lord, I love you so much. Monsieur Trump, ce virage mystique, c'est pas une façon de draguer l'électorat religieux qui a fait gagner Ted Cruz? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de PD à perruque, cocksucker? Oh, sorry. Sorry, Mr. Pepper d'abord. Excuse me, God, I love you so much. Oh, Lord. Et ce sera quoi le programme du nouveau Donald Trump? C'est fini le Trump qui veut faire rôtir des Mexicains à la plancha. C'est fini le Trump qui pense que toutes les femmes sont des fucking boniches, fucking lazy Mexican. Back home, suck my dick. Sorry, my God, j'arrête. C'était la dernière fois. J'ai enfin trouvé la vérité. Dans la Bible? Yeah, il y a tout ce que j'aime. La loi d'Italien, les enfoirés d'Égyptiens, les esclaves basanés, les femmes qui font 15 enfants. Dedans, on dit même que l'homosexualité est une abomination. I love it. La Bible, it's great. Et vous êtes plus Nouveau ou Ancien Testament? Je m'en tamponne la Chevrolet, tant que c'est pas le Coran. Très bien, Monsieur Trump. En même temps, c'est une bonne tactique. Aux États-Unis, ce n'est pas au centre que se gagnent les élections, mais à l'église.
États-Unis pour commencer avec les résultats du Super Tuesday. Et les deux grands vainqueurs sont Hillary Clinton pour les démocrates et Donald Trump côté républicain. Après cette victoire, Monsieur Trump, vous avez déclaré vouloir rassembler les Américains. Yeah! Fini les polémiques! Maintenant, avec mon colistier William, on n'a qu'une envie, c'est de rassembler encore plus. Maintenant que j'ai mes amis racistes avec moi, il faut que je rassemble, mais en douceur. En douceur? Yeah, je vais y aller mollo sur ces ordures de chicanos et de muslims. Ma nouvelle ligne politique, c'est un pchit de parfum sur un tas de fumier. Doucement! Le parfum sur le tas de fumier, c'est notre truc à nous au Front National. Ça s'appelle la dédiabolisation. La dédiabolisation? J'achète! Combien? États-Unis avec une enquête sur les budgets de campagne des candidats aux primaires. Et surprise, c'est le candidat milliardaire Donald Trump qui dépense le moins. Monsieur Trump, quelle est votre recette? Les recettes, je laisse ça aux bonnes femmes. Moi, je suis le candidat low cost de cette campagne, un pur produit dérivé de l'Amérique. C'est d'ailleurs grâce à mes goodies que j'arrive à rentrer dans mes frais. Vos goodies, vous dites? Oui, les goodies moyens que je fougue à l'Américain moyen lors de mes meetings. Il y a la casquette Make America Great Again, et puis la version pour se protéger du soleil. 100% coton américain récolté par des Mexicains. Sans oublier mon programme. Et le marque-page qui va avec. Trois lames flexibles qui s'adaptent de façon unique à tous les contours, pour un confort optimal sous tous les angles. Wow, it's great! Coiffure extrême de Donald Trump. Jamais un homme n'aura été aussi mal coiffé. Tout de suite, Patrick Poivre d'Arvor reçoit Donald Trump. Donald Trump, bonsoir. Tais-toi, face de cul. Tu parles au président. Enfin, monsieur Trump, je suis quand même journaliste. Ferme ton claque, merde! D'abord, l'hymne. L'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. On peut y aller, monsieur Trump? OK. Vas-y, fucking gratte-papier, piece of shit. Fais-moi des caresses. Mais pourquoi vous avez lancé l'hymne américain? Parce que je suis le nouveau président des États-Unis. Le 44e président d'une noble nation blanche, un peu obèse et fière de l'être. Non, c'est 45e. Je ne compte pas l'erreur génétique qui m'a précédé à la Maison-Blanche. Vous parlez comme ça de Barack Obama? Comme vous voulez. Moi, je ne donne pas de nom aux esclaves. Au mieux, un numéro. Monsieur Trump, c'est raciste ce que vous dites. Et puis vous n'êtes pas encore le président des États-Unis. Vous devez d'abord affronter Hillary Clinton. Et alors, qu'est-ce qui va m'arriver contre cette ménagère à gros cul? Elle peut très bien vous battre. Mais tu plaisantes, crâne d'œuf. Moi, Donald Trump, le milliardaire, la plus grosse mèche de l'Est américain, je vais me faire battre par une fucking cocu? Écoute-moi bien. J'ai fait des analyses ce matin. J'ai 6 grammes de cholestérol dans le sang. Ah ben c'est énorme. Non, c'est américain. C'est du sang de bœuf, du viande d'ox qui coule dans mes veines. Et c'est pour ça que je suis déjà président des États-Unis. Très bien, admettons. Alors quelles seront vos premières mesures? Musique. Mi-président, je constituerai un gouvernement paritaire avec autant de blancs du Texas que de blancs du Mississippi. Mi-président, je ferai en sorte que la justice soit toujours contre les Noirs et les Latinos. Même si je reconnais que c'est déjà pas trop mal à ce niveau-là. Mi-président, j'autoriserai le port d'armes dès les premiers poils au kiki, c'est-à-dire entre 5 et 6 ans. Mi-président, je lancerai une bombe atomique à qui osera dire du mal du plus beau, du plus grand, du plus extraordinaire pays du monde. Qui est? Le Finistère Sud, la région de notre bienfaiteur. Les États-Unis d'Amérique, you fucking stupid asshole!
L'Amérique d'abord! L'Amérique d'abord! En tout cas, à l'inverse de François Hollande, ce qu'on souhaite tous, c'est que vous ne teniez aucun de vos engagements. N'hésitez pas à tirer. Voilà. Tu peux m'appeler sur mon... Tu peux. Great. Tu peux m'appeler sur mon téléphone, même tard la nuit pour insulter Clinton. Appelle sur mon téléphone. Des racistes, je suis là, madame. Si comme moi tu es misogyne, accepte au moins Sarah Palin. Si comme moi t'es anti-muslim, chasse-les à coups de carabine. Je vous promets de faire pire que W. Ouvrir Guantanamo pour les latinos. Construire un mur en briques jusqu'à Mexico. De ces burritos, je veux que les burritos. Car je vous promets de faire pire que W. Dans mon froc, la réplique du Mont Rushmore. Mes potes du caca sur tous mes dance floors. Grâce à mes dollars, j'ai eu une femme junior. Tu peux m'appeler sur mon téléphone, même tard la nuit pour insulter Clinton. Appelle sur mon téléphone. Tu tomberas peut-être sur Ben Carson. Appelle sur mon téléphone. Tout de suite, Patrick Poivre d'Arvor reçoit Donald Trump. Donald Trump, bonsoir. Bonsoir. Alors hier, il y a eu de violents incidents lors de l'un de vos meetings à la frontière mexicaine. Vous n'avez pas peur que votre campagne dérape? Ah, vous me faites marrer, les crasseux de Français. Occupez-vous déjà de vos pompes à essence. Moi, votre CGT, votre confédération des grosses tafioles, je les aurais déjà fait brûler sur des croix. Pas vrai, Douglas? Qui est cette personne à côté de vous? C'est Douglas. J'ai décidé d'orienter un peu ma campagne vers le social. Alors, j'ai pris un nouveau directeur de la communication. Vous êtes sûr que c'est la bonne personne pour ce job? Vous plaisantez, j'espère. Après la virgule Nike, la cagoule blanche, c'est la deuxième marque la plus connue aux États-Unis. Oui, hélas. Alors, revenons à votre campagne qui semble de plus en plus marquée par la violence. Ah, la violence. Violence is great. Ça nous ramène aux plus belles heures de l'Amérique. La guerre de sécession, l'assassinat de Martin Luther King, l'assassinat d'Hillary Clinton. Mais personne n'a assassiné Hillary Clinton. Gouverner, c'est anticiper. C'est ça, la beauté de l'Amérique. L'injustice, la violence, le bain de sang. Parfois, avant de me coucher, je pense au massacre des Indiens. Quelle perfection! Il n'en reste plus un seul. Même au cinéma, c'est Steven Seagal qui est obligé de jouer leur rôle. Oui, ce sera donc ça, votre campagne présidentielle, un hymne à la violence. Soyez pas jaloux. Il y a de l'espoir chez vous. J'ai vu quelques-unes de vos manifs et c'est pas mal. Un peu soft pour moi, mais pas mal. Eh bien, après Ronald McDonald, l'Amérique s'est trouvé un nouveau clown, en espérant qu'il fasse une moins longue carrière. Bonsoir, Madame Trump. Bonsoir. Alors, Eh bien, vous aviez raison à propos de votre mari. j'en étais sûre. Où est-il? Là, juste derrière. Et elle? Elle est comment? Elle est plus jeune que moi? À vrai dire, c'est plus compliqué que ça. Écoutez, le mieux, c'est que vous alliez voir par vous-même. Oui, tu aimes ça, hein? Tu aimes ça, bitch? Donald! Oh! Ma chérie! C'est pas du tout ce que tu crois! Mais what the fuck? Tu me trompes avec un mur? Avec des murs! Ça fait plus de 30 ans que je me tape tous ceux que je croise.
C'est plus fort que moi. Je comprends maintenant pourquoi tu veux en construire partout. Oui, je suis un obsédé, je l'avoue. Mais je t'aime. Ne me quitte pas. J'ai besoin de toi. Donald, Viens, tu viens te coucher? j'arrive. Oh my God! Magnifique! Ça te plaît, hein, mon petit maçon? Oh oui! Ouais! Donald Trump, le candidat le plus incroyable de l'histoire des États-Unis. Il était une fois une famille très riche qui a vu sa vie changer radicalement les jours où je suis devenu président des États-Unis. Cette famille, c'est la mienne, les Trumps. Des steaks! Des steaks! Des steaks! Des steaks! Des steaks! Tu sais quoi, Donald? Cette année, on devrait aller leur rendre une petite visite. On va leur faire une surprise. On part tous en France. C'est où la France? C'est en haut à gauche de Disneyland. Washington, Paris. On va mettre un peu moins de 8 heures avec Air France. Je plaisante, les filles. On va pas prendre cette compagnie de crasseux. J'aime le luxe. Faites chauffer Air Force Trump, motherfucker. Il débarque. En France. Ça, c'est pas une Maison Blanche de bâtard. On vient voir Sarah Palin. Dis-lui en français. On vient voir Marine Le Pen. Et ça se passe bien, toi, Donald, avec ta fille? Elle, c'est Melania, ma femme. Ma fille, c'est l'autre. Elle a 3 ans de plus. Oui, non, parce que moi, j'ai eu quelques soucis avec la mienne. N'est-ce pas, Marine Madivine? Oui, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la bonne sémantique pour convaincre les électeurs. Elle voulait dédiaboliser, et moi, je voulais débougnoliser. Ils vont réaliser Popo, tu sais bien que dans le fond, on pense la même chose. que leur rêve américain est aussi en France. Donald, comment as-tu fait pour bouter les pépitons de chez toi? J'ai construit un fucking mur de Barbarie. 450 000 volts. Ah, j'en ai fait griller des burritos. Mais quelle bonne idée ce mur pour contrer l'invasion latino-aztéco-métèque. Oui, mais nous on peut pas le faire à cause de l'Europe. Les Trumps, le cauchemar américain, bientôt en France. Les ennemis de mes amis fascistes sont mes ennemis. Sortie redoutée en 2017. Aux États-Unis, après la fringante Hillary Clinton, c'est au tour de Donald Trump de publier son bulletin de santé. Et le poids lourd des républicains affiche 121 kilos sur la balance. Monsieur Trump, ça sent le ch'ti cholestérol, tout ça. C'est une erreur de peser. J'ai fait ça tout habillé entre 2 meetings. Je vais me débarrasser de mes petits effets personnels. Vous allez voir que je suis beaucoup moins lourd qu'on le croit. Mon Colt 45, mon Colt 46, mon Colt 47, ma bombe Elnet fixation Tornade, mon argent de poche, mon livre de chevet, le dernier Zemmour, mon parpaing de 15 pour mon mur, ma tête de Mexicain anti-stress. Alors? Vous êtes encore à 100, là? Va falloir faire un petit régime, hein? Alors un régime totalitaire. Great! Cette nuit, aux États-Unis, aura lieu le ch'ti débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Il sera suivi dans le monde entier et par de nombreuses stars d'Hollywood qui ont déjà fait un clip pour soutenir Hillary Clinton. Bullshit! Ce n'est qu'une vidéo de propagande communiste. Moi aussi, j'ai de nombreux soutiens à Hollywood. Je suis Clint Eastwood et je soutiens Donald Trump. Je suis Denzel Washington. Je suis Julia Roberts, Johnny Depp. En novembre prochain, vous aurez le choix entre Hillary, la pneumonie, ou Donald le formidable. Formidable. Il faut aller voter pour Trump, 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 car c'est lui qui a les plus grosses mèches de cheveux et qui va nous débarrasser des Noirs, des femmes, des musulmans, mais aussi des Mexicains, des gays, des livres, du couscous et des boulettes.
Contrairement à Hillary, Trump n'a pas beaucoup de stars derrière lui, mais au moins, son soutien, il est armé. Les ennuis continuent pour Donald Trump qui vient de se faire bâcher par Michelle Obama, qu'il appelle le prédateur sexuel. J'ai l'impression que the carotte s'en cuite, hein, monsieur Trump. Mais je ne suis pas Donald Trump, je suis Daisy Trump, sa cousine du Wisconsin. Je tiens à démentir tous les ragots qu'on a pu dire sur lui. Donald a toujours été un être adorable avec les femmes. Petit, nous nous promenions main dans la main dans les champs de coquelicots en attrapant des papillons. Et parfois même, nous allions dans la grange à foin. Et là, je l'ai retourné comme un T-bone sur le barbecue. On faisait des rodéos dans les champs de maïs. Et si elle me résistait, je lui attachais les mains avec un lasso et je sortais le revolver de son étui pour la faire... Hop, on se calme, monsieur Trump. Vous êtes ridicule. Vous avez reconnu, hein? Ah bon? À quoi? À le revolver. Je mets les armes. Bien visé. I'm living in that dream from the haters. Got a nice name to it. I guess every superhero need his theme music. Need to have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. The system broken and still. Great! Invictus, un parfum de victoire, par Donald Trump. Dans moins de 2 semaines, on connaîtra le nom du futur président des États-Unis. Donald Trump y croit encore et promet de faire mentir les sondages. On est inquiet pour sa santé mentale quand même. Ça va, monsieur Trump? Je vais super bien. J'ai pendu 2 œufs ce matin au réveil avec du bacon délicieux. Vous prenez pour une poule maintenant? J'ai une poule en effet chez moi. Elle s'appelle Mélania. Elle picore toute la journée. Oui, bien sûr. Et vous êtes sûr que vous allez bien? Super bien. Je m'appelle David Crockett. David Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. Vous voulez pas lâcher l'affaire et vous reposer un peu? Je sais faire le cri de Tarzan. Vous avez carrément pété un câblage, hein? Fais-moi zoom zen dans ma Benz. C'est bon, merci, messieurs. Vous pouvez le ramener dans sa tour. Hein. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Pendant ce temps-là, le fringant Donald Trump en profite et part à la conquête de l'électorat féminin. Encore faut-il savoir parler aux femmes. Toi, ma belle mexicaine, aussi belle qu'une frite McCain. Quand ta sticker, ma corvette, je te paye au black des cacahuètes. Toi, ma belle hispano, quand tu nettoies mes fourneaux, je ne vois plus Clinton autour. Vote pour moi au premier tour. Un joli petit brin de voix électorale. Hello. Mon nom est Trump, Forrest Trump. Vous voulez un chocolat? Quand j'étais petit, mon père me disait toujours « Tu n'es pas différent, Forrest. » Votre fils est différent. J'ai rencontré ma femme quand elle était enfant. Tu es très très vieux. Oui, mais je suis très très riche. Papa dit toujours « Riche un jour, riche toujours. » Oh, je m'appelle Mélania et j'ai posé nue dans Playboy. Great! C'est la 300e femme que j'ai attrapée. J'espère bien atteindre les 500. Forrest Trump, sur vos écrans le 20 janvier 2017. Cours, Forrest! Cours! Raciste! Misogyne! Xénophobe! J'ai couru, je courais aussi vite qu'un P sur une toile cirée. Je ne savais pas où cette course folle allait m'amener. Et ces abrutis m'ont élu président des États-Unis d'Amérique. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur lequel on va tomber. Il y en a des noirs, des marrons, des jaunes. Mais moi, mes préférés, c'est les blancs. Au fait, vous avez vos papiers? Ah, je suis désolé, mais je vais devoir vous expulser. À moins que vous acceptiez une petite gâterie. Je parlais des chocolats. Cours, l'étrangère! Cours! Forrest Trump, vous ne verrez plus jamais l'Amérique de la même façon après avoir voté.
À peine arrivé au pouvoir, Donald Trump, qui est un bourreau de travail, a déjà réfléchi à mettre en place les mesures proposées pendant sa campagne. Mais avec ses méthodes à lui, très originales. Tu as menacé de construire un mur pour les Mexicanos. Tu vas mourir. Tu as insulté nos frères chinois. Tu vas mourir. Je suis ravi de vous voir. Je suis désolé de vous avoir insulté, mais j'étais très énervé par les abrutis de Chicanos. Je sais que vous détestez comme moi tous ces bouffeurs de haricots rouges qui font des gaz. C'est qu'ils sont récalcitrants, ces faces de piñata qu'on a envie de frapper. Robustes, les guacamoles à moustache. Cette tranche de burritos bourrés à la tequila quand c'est pas la Desperados ou au jus de cactus. Excusez-moi, je descends là. USA 2017 et Washington, nid de cochon. Donald Trump est devenu président et donc chef des armées des États-Unis. Ça fout les chocottes, hein? Et l'une de ses premières mesures a été d'aller, je cite, « botter le cul de Daesh ». Allez, président, on est derrière vous, bien planqué. Vous allez voir, je vais vous en débarrasser, moi, de cette racaille. Mon armée est prête. Venez, les GI Trump. Bah, ils ont pas de casque? Si, ce sont des brushing par balles. Et pour l'artillerie, j'ai fait appel aux meilleurs d'entre nous. Alors, les troufions, vous êtes prêts à donner vos cheveux pour la patrie? Sir, yes, sir. Vous êtes prêts à bombarder ce pays que vous ne savez même pas placer sur une carte? Sir, yes, sir. Et si ça ne suffit pas, je n'aurai pas peur d'appuyer sur le bouton orange. Le bouton nucléaire, il est pas rouge, monsieur Trump? Plus maintenant, on l'a fait raccord avec mon teint. Donald Trump a encore frappé. Pas dans une balle de tennis, mais dans la planète. Il a tranché, les États-Unis sortiront de l'accord de Paris sur le climat. Faut dire que depuis qu'il a été élu, le ch'ti Donald se donne du mal, hein. Regardez-moi ça. 13 tonnes de lac pour cheveux et les perturbateurs endocriniens qui vont avec. 17 000 litres d'autobronzant et ces milliers de baleines massacrées pour le tester. 750 tonnes de viande rouge, sans compter les rejets de CO2 de son barbecue. 9 000 litres de gaz intestinaux à effet de serre. À lui tout seul, Donald Trump est certainement un des plus grands fléaux que la Terre ait connu depuis la peste noire. Donald Trump se touche à tout, surtout au Miss Nevada, a bâti un empire médiatique grâce au dollar de papa. Désormais maître du monde, il évoque ses grandes idées sur son compte Twitter. Donald Trump, bonsoir. Merci d'avoir accepté de vous allonger sur le divan. Aïe, ton canapé est assorti à ma cravate. Bien joué. Vous avez toujours rêvé d'être président des États-Unis? Non, mon rêve, c'était d'être président du Mexique. Comme ça, j'aurais viré tous ces sacs à piment de leur pays pour en faire une annexe du Texas. D'accord. C'était comment la première rencontre avec votre femme Melania? C'était cher, très cher. Et pourquoi vous êtes aussi grossier avec les femmes? Bah, je ne vous laisserai pas dire une chose pareille. Je suis grossier avec tout le monde. T'as compris, motherfucker? Oui, c'est assez clair. Votre enfance, elle a été heureuse? Ah non, j'ai beaucoup souffert. J'ai la mèche qui a poussé très tard. Jusqu'à 16 ans, j'avais un tout petit duvet. Et puis là, miracle! Un jour, je me suis réveillé avec cet énorme attribut capillaire. God bless Jean-Claude Begin. Quel rapport entretenez-vous avec les Américains? Ah, ce sont de merveilleux clients. Et je les connais tous par leur numéro de carte bleue. La Trump Company les remercie de leur fidélité. On a l'impression que vous revenez en arrière sur bon nombre de promesses depuis votre élection. Bullshit! Démocrates, journalistes, bonnes femmes, tous les mêmes! C'est blanc bonnet, bonnet blanc, comme on dit au Ku Klux Klan. C'est de l'humour noir? Hein? Non, c'est de l'humour blanc! Alors, Hillary Clinton a déclaré « Je le déteste encore plus que mon mari ». Ah, sacré Hillary, ma grosse dondon. Je tiens vraiment à la remercier, ainsi que sa tuberculose. Sans ces deux-là, je ne serais rien. Alors, pour terminer l'émission, je vais vous demander de compléter cette phrase. Pour vivre heureux. Vivons à la Maison Blanche. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Tu peux m'appeler sur mon téléphone. Même tard la nuit pour insulter Clinton. Appelle sur mon téléphone. Des racistes, je suis là, madame.
Si comme moi tu es misogyne, accepte au moins Sarah Palin. Si comme moi t'es anti-musulman, chasse-les à coups de carabine.